te bénit, alléluia. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Père, nous te rendons grâce. Nos esprits, nos âmes, nos corps sont disposés et disponibles pour toi. Give glory to your name, because you are Lord. Merci. La Bible dit, là où 2 ou 3 se réunissent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur Jésus, tu es ici, tu es présent, ton corps est ici, Jésus. Nous savons que tu es le roi des rois. Nous savons que là où il y a le roi, il y a la garde royale, il y a l'armée et il y a les gouvernements. Nous savons que tu es là. Nous savons que les anges sont là. Les séraphins sont là. Les chérubins sont 4 coins de cette maison. Nous savons, Seigneur, que des anges de feu, des séraphins sont ici. Nous savons, ô Dieu, que des chérubins, gardiens du seuil, sont sur cette porte. Nous savons, ô Dieu, que des archanges sont dans cette maison. Béni soit ton Saint-Nom, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Vous savez ici, quand on n'acclame pas les pasteurs, on n'acclame pas les modérateurs, on acclame Jésus. Gloire à Jésus. Merci. Tu es merveilleux. Amen. Amen. S'il vous plaît, prenez place. Dieu est bon. Mais toi, depuis que tu es né, quand tu viens à l'église, là, tu ne parles pas. Mais Dieu fait des choses dans ta vie. Il faut parler. Il faut rendre grâce à Dieu. Quand tu rends grâce à Dieu, Dieu fait encore un autre miracle. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? La gloire de Dieu. Merci Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, je me disais à moi-même, Père, on va faire un culte très bref parce que hier on avait la fête et quand je disais à Dieu, je crois que Dieu quelque part il était en train de rire. Il me disait, regarde cet homme, mes pensées ne sont pas vos pensées. Merci Jésus. S'il vous plaît, faisons la première lecture du texte biblique. Le sujet dans lequel nous nous trouvons, c'est sur la grâce, la signification du nom de Naomi, grâce, faveur, grâce. Nous avons donné 2 textes et je vais seulement rester sur ces 2 textes-là pour ne pas donner trop de versets. Les versets bibliques que je donnerai pendant la prédication, ce seront des versets bibliques que vous allez noter ou que vous allez vérifier dans vos Bibles. Si ce n'est pas le bon, vous pouvez me dire après qu'apôtre, les versets que tu avais donnés, ce n'était pas le bon. Je rends grâce à Dieu depuis que j'ai commencé à prêcher dans ma vie. Je n'ai pas encore donné un verset qui n'était pas le bon. Et on ne m'a pas encore dit qu'apporte les versets là, c'était pas ça. Généralement, je m'efforce d'apporter ce qu'il faut. Dieu va m'aider, je dirai ce que je dois dire, ce que lui veut que je dise. Ruth chapitre 1, verset 3, verset 2 plutôt. On va commencer du verset 1 au verset 2. Et on va juste voir là où on dit son nom était Naomi, Elimelech Naomi. Et puis Éphésiens chapitre 2, verset 8. En tout cas, excusez-nous de vous demander de vous tenir debout pendant 1 ou 2 minutes.
La première lecture, on l'a fait debout. Pour nous, la parole était au commencement avec Dieu et la parole était Dieu. Ruth chapitre 1, verset 1 au verset 2. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Du temps des juges, il y eut une famine dans les pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans les pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme était Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Malon et Kilion. Ils étaient des fratas de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Allons dans Éphésiens, s'il vous plaît. Le nom de sa femme était Naomi. On a déjà parlé d'Elimelech. Maintenant, nous sommes en train de parler de Naomi. Naomi, on a déjà dit que ça signifie sucré. C'était le premier point, doux. Maintenant, nous sommes allés au deuxième point. On a dit Naomi signifie grâce. Naomi signifie celle qui a reçu la grâce. Je demanderai à tous les gens qui ont Facebook d'aller dans la page de l'église, de partager la vidéo de l'église. Comme ça, vous laissez les téléphones pour me suivre. Pour que vous ne me filmiez pas, vous tous, avec vos téléphones. Mais pour que vous restiez avec moi, mais vous partagez seulement à partir de la page de l'église. Vous partagez puis vous déposez le téléphone, ça sera mieux. Comme ça, ça va nous permettre aussi d'avoir seulement la vidéo officielle de notre équipe des médias. Après, si vous voulez la vidéo, les DVD, on va vous les fournir. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît, je lis au nom de Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Donc la grâce vient de Dieu. La foi vient de Dieu. Le salut vient de Dieu. S'il te plaît, assieds-toi sur la tête de celui qui s'oppose à la grâce de Dieu dans ta vie. Nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Oh, amen, amen. Oh, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vois, je te dis quelque chose, tu sens que ça te concerne, ne ferme pas la bouche. Crie amen, saute, réagis. Quand tu dis amen, tu ne m'encourages pas, Yaya. Quand tu dis amen, tu prends ce que j'ai dit. Quand tu dis amen, tu prends ce que j'ai dit, tu le transformes en ta réalité à toi. Et tu pars avec ça. Parce que quand Dieu libère chaque parole de la bouche de son serviteur, il y a un ange qui est avec cette parole-là. Mais il cherche qui va la prendre. Quand tu ne l'en prends pas, ça passe à quelqu'un d'autre. Quand tu es dans une église prophétique, ne sois pas distrait. Il faut être concentré, connecté. Quand je prêche, je prophétise pour les gens. En fait, mes prédications sont des prophéties sur la vie des gens. Alors ne sois pas distrait. Comprends ce que Dieu te dit. Amen. 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 Je ne sais pas si je vais arriver jusqu'à la fin de ces messages. Si je n'arrive pas, je vais m'arrêter et je vais les continuer après. Je suis très pressé de finir ces messages parce que j'ai quelque chose encore que j'ai reçu de la part du Seigneur vers la fin de ces messages. Je suis très heureux. Ce sont des genres de messages où je suis heureux de les annoncer. Parce que j'ai vu Dieu changer la vie de beaucoup de gens par ces messages. Quand il me donnait ces messages, je voyais des choses qui vont arriver dans la vie des gens. Quand les gens qui écouteront, qui recevront ces messages, des gens qui ont la grâce de nous suivre en ligne, Dieu va changer votre vie par ces paroles que je vais prononcer aujourd'hui. Ce sont des paroles simples, mais qui sont chargées de la puissance de Dieu et qui vont opérer un changement radical dans ta vie si tu les reçois avec foi. Nous sommes en train d'expliquer la grâce. Nous sommes en train de dire c'est quoi la grâce. Et déjà les dimanches derniers, nous avons beaucoup parlé sur la grâce. Mais je voulais encore ajouter d'autres éléments pour bien comprendre la grâce de Dieu. Vous savez, la grâce, la première fois dans la Bible où on a parlé du mot grâce, c'est en Genèse, je crois, chapitre 6, verset 8, je crois, où on dit Noé trouva grâce auprès de Dieu. Et c'est la première fois qu'on dit le mot grâce. En fait, dans la Bible, il y a un principe qu'on appelle le principe de la première mention.
Pour comprendre quelque chose dans la Bible, il faut chercher à voir la première fois où on a cité cette chose-là dans la Bible. L'essence que ces mots avaient cette première fois-là, ce sera le fil conducteur jusqu'à Apocalypse. Ça sera le même sens qui reviendra toujours, même s'il y en a d'autres. Mais il faut garder ces mêmes sens-là, les premiers. Donc, dans ces textes de Genèse, on dit Noé trouva grâce auprès de Dieu. En fait, c'est le mot qui est traduit aussi par faveur, faveur, faveur. Il trouva la faveur de Dieu. J'aime beaucoup ça. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit à cette époque-là, tout le monde était méchant. Tout le monde vivait mal. Mais Noé était juste. Noé était différent de tous les autres. Noé n'était pas, il faisait pas comme tout le monde fait, mais il faisait différemment. Il a trouvé grâce, justement. Cette grâce l'a rendu différent. Cette grâce l'a rendu différent. Parfois, je réfléchissais l'autre jour, je disais, tu sais que depuis que la Bible a commencé, jusqu'au temps de Noé, il n'y a pas quelque part où la Bible dit qu'il y a eu la pluie quelque part. Il n'y a pas. La première pluie dans la Bible, c'est la pluie, le déluge de Noé. Parfois, je me disais, attends, s'il n'y a jamais eu de pluie, peut-être c'est l'une des raisons pour lesquelles ces gens-là ne croyaient pas quand Noé prophétisait. Que Dieu me dit, il y aura la pluie qui va tomber. Que Dieu te bénisse, maman. Papa, on est venu la chercher. Le papa est venu. Donc, ils sont partis. Parce qu'on avait dit 14h30. Dieu me dit, il y aura la pluie. Les gens ont dit, la pluie, c'est quoi d'abord? Non, ce sera de l'eau, ça va tomber du ciel. Mais l'eau ne tombe jamais du ciel. Noé est devenu fou. Je suppose que les gens disaient ça, je suppose. Quand la grâce de Dieu vient sur toi, la grâce de Dieu te rend différent. Et la grâce de Dieu produit en toi quelque chose qui n'est jamais arrivé dans ta famille, dans ton quartier, dans les gens qui te ressemblent. C'est la raison pour laquelle... Tika. La grâce, c'est le secret du succès. Aujourd'hui, je te donne l'un des plus grands secrets du succès dans la vie, c'est la grâce. La grâce, c'est la différence entre ton présent et ton futur. Papa évangéliste, je ne peux pas descendre plus bas. Je suis déjà en bas. C'est toi qui me dis descends. Mais là, je suis descendu, papa. La grâce, c'est la différence entre ton présent et ton futur. Si tu ne me comprends pas, je ne sais plus comment t'expliquer. La grâce, c'est ce qui active un avenir meilleur dans la vie de quelqu'un. La grâce, c'est la porte qui te fait sortir de la souffrance. La grâce produit la jalousie. On peut voir ça dans la vie de Joseph. Il a reçu la grâce de Dieu et ses propres frères de la même maison, c'est eux qui l'ont vendu. La grâce amène des attaques. Tant que tu n'as pas des attaques, la grâce ne s'est pas encore manifestée dans ta vie. Les jours où on commence à t'attaquer, comprends que la grâce est en toi. En fait, l'une des meilleures, les tests ADN pour voir si la grâce de Dieu est en quelqu'un, c'est qu'il faut chercher les attaques. Les attaques, les critiques, les combats, quand on détruit ton nom, quand on suit ton nom, quand on salit ta réputation. En fait, ce n'est pas toi le problème. Le problème, c'est qu'il y a une grâce en toi. En fait, la grâce, c'est comme du miel. Ça attire les abeilles. Et les abeilles, ça pique. Tu ne comprends pas. En fait, je suis en train de t'expliquer que ton combat, ce n'est pas combat. En fait, ton combat, c'est Dieu qui est en train de te dire que tu as ma grâce. La taille de celui qui te combat détermine la taille de la grâce que tu as. Ta grandeur n'est pas déterminée par toi, mais elle est déterminée par la grandeur de ton ennemi. C'est ainsi que tu peux voir un petit David, mais c'est un géant. Parce que son ennemi, c'est Goliath.
La grâce. Chaque être humain qui a réussi sur la terre, la grâce est quelque part dans sa vie. Il n'y a pas de succès quand il n'y a pas la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'énergie suffisante pour pouvoir travailler et gagner tout ce que tu mérites. Tu peux travailler jusqu'au point où le corps fait mal. Mais tu n'arriveras pas à résoudre tes problèmes. Tu n'arriveras pas à finir les dettes. Mais si la grâce entre, ça va finir tes problèmes. Ça va payer tes dettes. Ça va... Tant que la grâce n'entre pas, tu marcheras comme un humain. Mais le jour où la grâce est activée, tu marcheras comme un géant. Oh yaya. Quand les autres feront 10 ans de guerre, toi tu feras un jour de guerre. Et les femmes chanteront, toi tu as tué 10 000, les autres ont tué 1000. Grâce. La grâce te fait récupérer les années qu'on dévoré les sauterelles. C'est la grâce de Dieu qui... Tu n'arrives pas là où je suis. Tu ne comprends pas et pourtant j'essaie de descendre encore. Je vais dire 14 choses. Première chose, la grâce est un cadeau de Dieu. La grâce n'est pas une coïncidence. La grâce n'est pas un hasard. Non, c'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau que Dieu a préparé, que Dieu a déjà arrangé pour toi depuis longtemps et il te donne. La grâce, c'est quand Dieu permet que quelqu'un devienne une réponse pour ton problème. Ça peut être ton père, ta mère, un membre de ta famille, même quelqu'un que tu ne connais pas. Mais à chaque fois que quelqu'un résout ton problème, une grâce est entrée quelque part. Tant que la grâce n'est pas là, les gens ne vont pas résoudre ton problème. Oh mon Dieu, je prophétise pour quelqu'un que Dieu est en train de soulever des hommes et des femmes qui vont résoudre ton problème. Ils vont s'élever, ils vont signer pour que ta situation soit résolue. Vous avez cherché les voyages longtemps, jusqu'au jour où Dieu a soulevé quelqu'un qui avait l'accès au visa. Et on a trouvé le visa, aujourd'hui tu me regardes. Une grâce est entrée quelque part. C'est lui qui a fait la première grâce. Il dit par ma bouche qu'aujourd'hui il fait la deuxième grâce. Quelqu'un d'autre s'élève maintenant. Et il va trouver un visa pour ton frère. Il va le trouver pour ta soeur. Il va le trouver pour ton fils. Il va le trouver pour ta fille. Parce que la grâce s'est levée cet après-midi. Et la grâce entre dans ta vie. La grâce entre dans ta maison. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu des grâces. Et ces grâces-là se sont arrêtées. Mais je parle comme un prophète. Là, je suis un plombier maintenant. Je suis en train de déboucher les robinets de grâce qui étaient fermés. Les choses qui bloquaient les tuyaux, les canalisations, mes bras chantent là-bas. Toutes les grâces que tu as vécues dans ta vie et que tu ne vis plus. Je suis en train de prophétiser pour toi que cette grâce est en train de revenir chez toi. Vous savez, les anges amènent des grâces. Et quand une grâce s'arrête, c'est parce un certain ange a quitté ta vie. Et je suis ici comme un commandant dans le monde spirituel. Je suis ici comme une autorité spirituelle. Je suis en train de libérer un oracle. Que l'ange qui t'a quitté, qu'il revienne chez toi. Que l'ange qui a quitté ta vie, qu'il revienne dans ta vie. Et que la grâce qui a été fermée soit réactivée maintenant. Ça peut être une grâce spirituelle. Ça peut être un don spirituel. Ça peut être le parler en langue. Ça peut être la prophétie. Ça peut être la vision. Ça peut être un don de finances. Ça peut être la grâce de trouver du travail. Ça peut être la grâce de trouver une maison. Ça peut être la grâce d'avoir un fiancé. Ça peut... Oh, yaya! Je réactive une grâce. Je dis, je réactive une grâce. Je dis, je réactive une grâce. Mes yeux sont ouverts. Je vois des anges descendre. Je vois des anges aller dans des maisons. Je vois des anges aller dans des familles. Je vois des anges revenir. Non, il y a un ange qui était parti et un ange de ténèbres qui l'a remplacé. Mais je me lève comme commandant de Baïfaya. Et je prononce une parole de Faya aujourd'hui. Que l'ange de ténèbres qui était entré, qu'il sorte de ta famille. Baïfaya.
Et à la place de l'ange des ténèbres, j'ai prie pour toi que l'ange de l'Éternel visite ta maison. Les parents de Samson ont dit que l'ange revienne. J'ai dit que l'ange revienne. J'ai dit que l'ange revienne. Et l'ange est revenu. Et une grâce a été activée. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? À cause de cette grâce, quelqu'un devient ta réponse. Je dis à cause de cette grâce, quelqu'un devient ta réponse. Je dis quelqu'un devient ta réponse. C'est lui-là même qui ne pensait pas à toi. C'est celui-là même que Dieu soulève aujourd'hui. Il va résoudre ton problème. C'est lui-là même qui avait dit ton problème, ça ne bougera pas. Mais l'Éternel est debout en ce moment. Et il résout ton problème. Il viendra te chercher. Il t'appellera au téléphone. Il t'enverra une lettre pour te dire, monsieur, madame, moi-même j'avais dit je suis désolé. Mais moi-même je reviens encore pour te dire, je ne suis plus désolé. Mais ta situation a changé parce qu'une autorité s'est manifestée. Et cette autorité a accordé grâce dans ta vie. Alors moi je deviens ta réponse. Un homme devient ta réponse. Une femme devient ta réponse. Je te dis, un homme devient ta réponse. Il vient de l'Orient, il vient de l'Occident, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Mais je te dis comme un oracle que quelqu'un est libéré cet après-midi. Il devient ta réponse. Il se lèvera devant toi. Il sera entre toi et ton ennemi. Il sera ton avocat. Tu n'as personne pour parler pour toi. Mais le Dieu de grâce que je sers, il envoie quelqu'un qui sera ton rédempteur. Il parlera pour toi. Il payera ton amende. Il payera ta caution. Il se lèvera devant ton ennemi. Ton ennemi ne pourra pas te toucher parce que Dieu fait lever quelqu'un aujourd'hui. Cette personne-là, il représentera la grâce de Dieu en ta faveur. Parce que la grâce est entrée, un homme vient dans ta vie. Parce que la grâce est entrée, une femme vient dans ta vie. Je ne sais pas quel chemin il va emprunter, mais je sais que Dieu le fait aujourd'hui. Tu vas rencontrer quelqu'un que tu ne connaissais pas avant. Tu vas rencontrer quelqu'un que tu n'as jamais vu. Il dira, je ne sais pas comment je t'ai vu, mais je sens dans mon cœur que je dois t'aider. Il dira, moi-même je ne sais pas, mais je sens dans mon cœur que je dois te favoriser. Ça va, je te dis, Dieu envoie des hommes et des femmes qui vont travailler pour ta richesse. Dieu envoie des hommes et des femmes qui vont mettre leur argent pour toi. Oh, il te trouvera beau, il te trouvera belle, il te trouvera charmant. Il verra que tu mérites sa richesse. Et il va te transférer sa richesse. Parce que ton problème doit être résolu. Parce qu'un oracle a parlé aujourd'hui. Dieu envoie quelqu'un. Il y a des gens en ce moment qui sont licenciés du travail. Seulement pour que Dieu remplace quelqu'un d'autre qui va créer la grâce pour toi. Qui va créer la faveur pour toi. Même si ton père ne veut pas. Même si ta mère ne veut pas. Même si ton ancien pasteur t'a maudit. Je suis ici comme Élisée. Avec la double portion. Première portion c'est le premier by fire. Deuxième portion c'est le deuxième by fire. By fire. Je te dis. Le roi ne dormira pas. Il se souviendra de tes bienfaits. Le roi ne dormira pas. Il n'aura pas la paix. Il se souviendra que tu l'as aidé. Cette femme-là se souviendra que tu l'as hébergé dans ta maison. Cet homme-là se souviendra que tu lui as facilité pour ses papiers. Je te dis, mon ami, ton ami se souviendra que si aujourd'hui il a un appartement en France, c'est parce que toi tu as donné ta carte d'identité. C'est parce que toi tu t'es engagé. Il revient vers toi cette semaine. Aujourd'hui même, dans moins de 24 heures, tu vas témoigner que quelqu'un a été manifesté comme grâce. Je ne parle pas en l'air. Je suis en train de prophétiser qu'à partir de maintenant, Dieu ouvre un chemin, Dieu ouvre un boulevard, Dieu ouvre une autoroute. Et les gens qui sont sortis de ta vie, ils commencent à revenir dans ta vie. Aïe, 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 aïe. Le mauvais signe qui était sur ton visage, Dieu l'enlève maintenant.
dossier, quand on voit seulement ta photo, on met de côté. Non, un oracle est en train de parler maintenant. Que le mauvais signe est enlevé. Et Dieu met le bon signe sur toi. Quelqu'un verra ton visage. Quelqu'un lira ton nom. Quelqu'un verra ton problème. Quelqu'un verra ta situation. Et il dira un jour, je ne dormirai pas si je ne résous pas le problème de cette personne. Tout le monde sera surpris. Ils vont dire ce n'est pas sa famille. Ils vont dire ce n'est pas son oncle. On va dire ce n'est pas son père. Lui-même il a ses enfants qui n'aident pas d'abord. Mais le problème c'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. La grâce te touche. 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 Il y a un ange qui est descendu du ciel. Il va marcher avec toi. Son nom c'est grâce. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que la vie de quelqu'un est en train de changer? Est-ce que la vie de quelqu'un est en train de changer? Est-ce que la prophétie est en train d'affecter une personne aujourd'hui? Je prophétise pour toi. Quel que soit ton ennemi, la Bible déclare, quand l'Éternel agrée les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur. C'est-à-dire, quand Dieu t'accorde la grâce, il commence à utiliser même ton propre ennemi pour manifester cette grâce-là dans ta vie. Oh, yaya, ça sera la personne qui t'a accusé, la même qui reviendra là où elle t'a accusé pour démentir les accusations. Est-ce que je parle à quelqu'un, mon Dieu? Elle ira le voir, elle dira j'avais menti. Elle ira le voir, elle dira je voulais seulement lui causer du tort parce que je n'aimais pas sa tête. Il n'aimait pas ta tête exactement. Mais maintenant la grâce est sur ta tête. Il va aimer ta tête. Il y a quelqu'un ici dans son travail, son chef n'aime pas sa tête. Mais celui qui te parle ici, c'est le chef de ton chef. L'autorité spirituelle est plus élevée que l'autorité physique. Je prophétise pour toi que ton chef, moi j'aime quand je dis comme ça, la personne elle vient, laisse, on passe. S'il te plaît, assis-toi sur la tête de ton ennemi. Je vais avancer de parler. My God. La grâce, c'est une bonne attitude. La grâce, c'est... Pardon. Je passe ça. Ici, des choses que je vais dire, pardon. Je passe ça. La grâce, c'est le chemin de Dieu dans la direction de ton succès. Waouh. 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 La grâce, c'est l'autoroute que Dieu a tracée qui t'amène vers ton succès. En fait, la grâce est une autoroute qui a des panneaux de signalisation. Et sur les panneaux, on a écrit ton succès, ta réussite. My God. C'est-à-dire que dans l'autre sens du panneau, c'est écrit ton échec. C'est écrit ta chute. C'est écrit ton divorce. C'est-à-dire quand tu ne marches pas sur l'autoroute de la grâce, tu marches sur une autoroute où les panneaux mentionnent échec, chute, divorce, larmes. Mais quand la grâce t'attrape, la grâce t'enlève de cette autoroute et te place sur une autre autoroute où les panneaux commencent à indiquer succès, réussite, élévation, faveur, ouverture. Ça c'est la grâce de Dieu. La grâce te met sur un chemin où tu n'as pas d'autre choix que de réussir. La grâce te met sur un chemin où tu n'as pas d'autre choix que de réussir, yaya. Quand la grâce est là, tu ne peux pas échouer. Tu es condamné à réussir, yaya. Quand la grâce est là, c'est un chemin à sens unique. Réussite, réussite. C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un a la grâce de Dieu, tu peux l'insulter, il avance. Tu peux le critiquer, il avance. Tu peux l'attaquer, il avance. Tu peux lui faire des vidéos, il avance. Parce qu'il ne dépend pas de ta vidéo, yaya.
Mais Dieu a déjà fait une vidéo avant sa naissance. Et le titre de cette vidéo, c'est Grâce. Grâce. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La grâce, c'est l'exception à la règle. Aïe, aïe, aïe. La grâce, c'est l'exception à la règle. Il y a une règle pour tout le monde. Quand il arrive, il faut faire d'abord le forum réfugié. Après, il faut passer préfecture. Après, il faut aller se tenir là-bas à 4h du matin, 3h du matin. Ça, c'est la règle pour tout le monde. Normalement, selon la règle, il faut premier rejet. Comme ça, après, tu arranges les dossiers pour faire un recours. Maintenant, quand la grâce entre, c'est l'exception à la règle. Tout le monde fait 2 ans. Toi, tu entres, tu fais 2 semaines. Les gens ne comprennent pas ce qui s'est passé. Mais tu as atteint le même objectif que celui qui a fait 2 ans. Lui, il a travaillé à la normale. Toi, tu as travaillé à l'exception. L'exception, c'est le synonyme de grâce. Oh! My God! Oh, wow, c'est impressionnant. Oh mon Dieu, c'est terrible. La grâce. Est-ce que quelqu'un m'écoute aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu ne seras pas normal. Tu vivras l'exception. Je te dis, tu ne seras pas normal. Tu vivras l'exception. Quand il faut des diplômes pour avoir ces postes-là, pourtant on ne demandera pas les diplômes, mais on te donnera ces postes. On enlèvera celui qui a les diplômes et on te mettra toi qui n'as pas les diplômes, parce que c'est la grâce. Tous tes collègues auront des diplômes, mais toi tu seras le seul qui n'a pas les diplômes pour le métier. Mais celui qui a les diplômes, il va t'envier, parce que tu ne travailles pas par ta force, mais tu travailles dans l'exception. Et l'exception, c'est le synonyme de grâce. Tu ne peux pas expliquer, c'est l'exception. La règle dit à gauche, mais toi tu passes à droite. Et ça marche pour toi. Quand les rois doivent s'habiller en habits royaux, toi tu vas t'habiller. Les rois doivent naître dans les palais royaux, mais toi tu naîtras dans la forêt. Toi tu garderas les troupeaux. Tu n'iras pas à l'école. Même ton propre père va t'oublier comme son fils. Mais l'exception viendra te trouver derrière la forêt. Dieu va déplacer un prophète avec la corne d'huile. On regardera les grands frères. On dira ce n'est pas lui. La grande sœur, ce n'est pas lui. Allez chercher celui qui est dans la forêt. Quand tu y entreras, Dieu dira c'est lui que j'ai choisi. La grâce. En fait, quand je parle, Dieu est en train de délivrer quelqu'un. Quand tu vois quelqu'un sauter, laisse-le tranquille. S'ils ont signé des contrats, qu'aucune femme de ta famille va se marier, je te dis, tu as en face de toi quelqu'un qui change les contrats de famille. Je ne te prêche pas la vie normale. Je te prêche l'exception. Je te dis, toutes tes sœurs te regarderont. Tu commenceras copain. Tu entreras fiançailles. Tu entreras coutumier. Tu entreras mariage civil. Et tu entreras mariage religieux. Comment expliquer la grâce de Dieu? Beaucoup de gens souffrent pour avancer dans la vie, mais ils n'avancent pas. Parce que quand Dieu ne bâtit pas la maison, tous ceux qui travaillent en vain. Quand la grâce n'est pas là, tu travailles en vain. Regarde depuis que tu es là. 17 ans tu es là. Tu as fait 16 ans de travailler. Mais qu'est-ce que tu as de consistant? À partir de maintenant, les choses commencent à bouger. À partir de maintenant, les choses commencent à bouger. Je dis à partir de maintenant, les choses commencent à bouger. Écoute-moi très bien. Les mêmes gens qui t'ont formé, c'est les mêmes gens qui deviendront tes employés. C'est lui qui t'a appris le métier. Mais tu monteras ta propre boîte. Et il viendra déposer son CV. Et tu vas l'embaucher.
il travaillera pour toi. Parce que quand la grâce est là, tu deviens plus sage que tes propres maîtres. Mon âme t'est bénie, car je sais que tu... Chante avec nous, mon âme t'est bénie, alléluia. Mon âme t'est bénie, mon âme t'est bénie.